Alors Voilà. on va évoquer justement les thématiques qui ont porté durant cet entre-deux tours. Il y a eu les transports, BHNS, tram contre métro, rocade. On a parlé bien sûr sécurité, emploi, urbanisme. Quelle serait la thématique qui a, selon vous, le plus fédéré ou du moins le plus créé de points de tension entre les deux candidats? Les transports pour moi. Les transports, l'urbanisme et le logement. Très important l'urbanisme, c'est très très important. Alors détaillez un petit peu pourquoi, selon vous... Quel visage pour la ville, c'est ça? Oui, vous savez, lorsque Jean-Luc Moudenc était maire, le directeur général des services, c'était Pierre Trottmann, qui se retrouve aujourd'hui sur la liste de Jean-Luc Moudenc. Bon, on sait que Jean-Luc Moudenc, Pierre Trottmann, étaient très proches des promoteurs immobiliers. Et ils laissaient faire le marché de l'immobilier, ce qui correspond à leur philosophie politique. On laisse faire le marché. Sauf que maintenant, il a fait 6 ans, quoi, donc il y a une évolution de société aussi globale. Alors que, bon, Pierre Cohen a une vision plus globale de la ville et il essaye de maîtriser l'urbanisme et il est beaucoup plus interventionniste, ce qui est normal. Et il y a une volonté de défragmenter la ville, je crois, dans le projet de Pierre Cohen et de son équipe. Parce que si on laisse faire les lois du marché immobilier, les quartiers riches deviennent encore plus riches, les quartiers pauvres deviennent encore plus pauvres, et il y a de plus en plus d'inégalités, de plus en plus de fragmentation, de barrières. Et la politique de Pierre Cohen et de son équipe, c'était justement d'aller à l'encontre de ces barrières et essayer de donner une cohésion entre tous les quartiers. C'est pas facile. En même temps, il y a quoi? Il y a 10 000 nouveaux habitants, je crois, sur l'aire toulousaine, 15 000 2 000 à Toulouse. Oui, c'est 15 chaque année. Je pense Ils viennent pas tous à Toulouse, d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, il y a une meilleure vision, une vision en tout cas plus claire de la part de Pierre Cohen sur ce Toulouse de 2020-2030, que c'est encore un petit peu flou. En tout cas, c'est pas prioritaire dans la tête, selon moi, d'après la perception que j'ai, dans la tête de Jean-Luc Moudenc. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Moudenc, lui, il est très clair en termes de transport. Alors après, est-ce que c'est réalisable financièrement ou pas? Est-ce que les impôts des Toulousains, si les projets de Jean-Luc Moudenc sont mis en route, seront financés? En tout cas, ça risque de coûter très très cher, effectivement, parce que lui, son projet, c'est le 3e métro, c'est la 2e rocade. Mais il n'y croit pas vraiment lui-même à la 3e ligne de métro. Je crois pas que lui-même il pense sérieusement. Nous sommes en campagne électorale, donc il a lancé ce projet, mais je pense qu'il faudrait au moins 15 ans pour la construire, cette 3e ligne de métro. Mais se pose une question fondamentale. Il faut 15 ans, parce que, encore une fois, il faut 15 ans. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je pense que le pouvoir politique n'a pas anticipé, justement, cette ville qui a eu des milliers, c'est 10 000 personnes qui arrivent chaque année à Toulouse. On n'a pas anticipé ce flux dans cette ville où il y a Airbus. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve complètement battu. On se retrouve dans une ville engorgée, embouteillée, et on n'a pas de solution. Mais est-ce qu'on a parlé de Toulouse, Toulouse Métropole? Parce que finalement, Toulouse fait partie d'un grand ensemble. Et donc, maintenant, Toulouse Métropole, c'est 37 communes. Donc, les décisions se font à 37 et pas uniquement que Toulouse. Est-ce que les électeurs ont compris ça? Finalement, c'était pas qu'une petite élection. C'est un ensemble beaucoup plus large. Oui, alors, Toulouse, à la différence de... C'est le 3e tour, oui. certes. Toulouse n'est pas Bordeaux. Dans l'agglomération toulousaine, la ville-centre est prépondérante. Ce qui n'est pas le cas de Bordeaux, qui a une banlieue très importante. La banlieue toulousaine est moins importante. Ceci dit, c'est vrai, il faut penser les transports à l'échelle de la communauté urbaine. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un PDU qui a été voté. Un plan de déplacement urbain, ouais. Un plan de déplacement urbain qui doit courir jusqu'à 2020, s'il n'est pas interrompu du moins, et qui veut mailler l'ensemble de la communauté urbaine, de l'agglomération, au-delà de Toulouse. Pour vous, Toulouse Métropole, c'est encore loin, c'est vague? Non, je pense que c'est une question journalistique. Je pense que les Toulousains sont encore à des années-lumière de tout ça, quoi. Eux, ce qui les préoccupe, c'est leur ville. Mais effectivement, à terme, je pense que les agglomérations seront plus importantes, auront plus de pouvoir. Elles en ont déjà plus de pouvoir que les communes, quoi. C'est évident. Qu'à partir de 2015, la métropole va avoir de nouvelles compétences, notamment économiquement. Son poids va être renforcé. Alors, les conséquences de cette élection, on sera même d'en reparler, mais ça peut être quand même, avec un changement de majorité au niveau de la communauté urbaine et une ceinture de couleurs politiques différentes, ça peut avoir une conséquence. Vous pensez que l'électorat a conscience de ça?
Je ne crois pas que ça soit tellement un enjeu pour beaucoup d'électeurs. Ouais. Ceci dit, lorsque la métropole se mettra en place, si elle se met en place, le pouvoir risque de s'éloigner des citoyens, de la population. Il y aura beaucoup moins de proximité entre les élus et leurs administrés.